Je reçois Myriel Pellevillain, bonjour. Bonjour Julien. Vous êtes gérante de la conserverie Myriam La Normandie de Vasqueuil dans le département de l'Eure. Vous avez laissé de côté une carrière dans la finance pour vous lancer dans la transformation de légumes en 2019. Comment en êtes-vous arrivé là? J'ai travaillé, mon dernier poste c'était à la Chambre d'agriculture de la Seine-Maritime, où j'étais chef de service financier, et j'entendais effectivement parler de la problématique qu'ils ont les agriculteurs, à qui on dit valoriser vos produits. Valoriser vos produits, et j'ai constaté quand même que on transforme beaucoup le lait, on en fait des fromages, des glaces, on transforme beaucoup la viande aussi, on fait des rillettes, des saucissons, etc. Et avec les légumes, il n'en avait pas beaucoup de choix, en tout cas pas dans ma région. En tant que maman qui a besoin de donner à manger aux enfants des légumes, mais d'une façon rapide en rentrant le soir et tout ça, voilà, l'idée c'était, je me disais, mais comment ça se fait qu'on n'a pas une conserverie qui va valoriser le local et d'une façon saine, artisanale, etc. Et suite à des réorganisations au sein des chambres d'agriculture, l'idée me trottait dans la tête d'être à mon compte, en tout cas depuis un moment. C'était le moment. Voilà, donc je me suis lancée. Oui, il y avait une vraie problématique, un vrai constat de base, en tout cas de tirer. Et c'est pour ça que vous proposez les premiers tartinables végétaux normands de concept vegan, bio et locaux, en utilisant des produits maraîchers normands avec une inspiration franco-libanaise. La conserverie se développe. Est-ce que vous pouvez nous dire comment? Donc au début, je me suis lancée en auto-entreprise, c'est-à-dire parce que pour des raisons personnelles, mais aussi pour des raisons économiques, c'est pour tester le marché, parce que l'idée, moi j'y croyais bien sûr à fond. Je voyais très bien que le besoin aussi y est, mais j'ai voulu tenter à petite échelle au début. Donc pendant 1 an et demi, j'étais auto-entrepreneur et je louais une cuisine à la journée pour transformer les légumes, pour tester mes recettes, donc comme vous dites, d'inspiration de mes origines libanaises. Et au bout d'1 an et demi où je voyais que ça marche, voilà, ça se développe et tout ça, il a fallu que j'investisse et que j'ai mon propre labo pour pouvoir effectivement développer plus ma gamme et voilà, pouvoir être plus autonome. Vous vous attendiez à un tel succès aussi rapide? Moi personnellement, je croyais à fond. En fait, je voyais pas comment ça ne peut pas marcher. C'est vrai que mon entourage n'y croyait pas trop avec moi. En fait, en tout cas, avec la conjoncture économique, tout ça, en fait, tout le monde avait un peu de doute. Et moi, je ne voyais pas comment ça ne peut pas ne pas marcher. Et c'est vrai que bon, tant qu'on n'a pas vendu notre premier pot, on ne sait pas. Et ma première expérience de vente, parce qu'autant au début, je commence par faire des tests pour mes recettes. Je fais goûter mes amis, les amis de mes amis. Bon, tout le monde va vous dire oui, c'est bon, voilà. Après, on ne sait pas trop. Une fois que un client va passer à la caisse, entre guillemets. Et j'ai eu mon première expérience de vente à la boulangerie de mon quartier, que je me remercie Madame Huguer qui m'avait donné cette chance ce jour-là. Et j'ai vendu 50 pots en 1 heure, quoi. Voilà, j'étais super contente. En tout cas, j'étais réconfortée comme quoi, effectivement, je me trompe pas. Oui, vous n'êtes pas trompé. Pour donner quelques chiffres, en 2020, le marché du bio totalise un chiffre d'affaires de 11,9 milliards d'euros. C'est une augmentation de plus de 60% en l'espace de 20 ans. Et les achats de produits bio ont eux aussi augmenté de 1,4 milliard d'euros. Et plus de 60% des consommateurs achètent du bio au moins une fois par semaine, contre 14% en 2019, d'après les récents sondages. Votre conserverie connaît donc des modifications. Les travaux nécessaires à la mise aux normes du laboratoire de transformation ont été financés à hauteur de 16 476 € au titre du programme LEADER. Parlez-nous de ce programme et de ce que représente cette aide pour vous. Quand on se lance comme ça, c'est vrai qu'on a besoin de finances, en tout cas d'argent, ce qu'on n'a pas forcément en premier. Et c'est là où on trouve quand même qu'il y a beaucoup d'aides. Autant le parcours n'est pas facile, mais autant je peux quand même dire que si on cherche, on trouve. En tout cas, il y a pas mal d'aides. Effectivement, le programme LEADER dont j'ai bénéficié et qui était vraiment d'une grande aide pour moi. Mais par exemple, j'aurais pas pu y accéder si j'avais pas le soutien de la communauté de communes de Lyon-Sandel. Parce que le programme, il dit il faut un soutien local pour que l'Europe finance. Et donc, voilà, la communauté de communes m'a soutenue. Avant ça aussi, la mairie de Vaqueuil aussi, via son maire, M. Moins aussi, qui a cru aussi avec moi en ce projet, chez qui je loue. En tout cas, mon local aujourd'hui est loué là-bas, à la mairie. Et c'est vrai que ça a été une grande aide, parce qu'il y avait des travaux, comme vous dites, de mise en norme. Donc le local que j'ai loué n'était pas adapté, donc il a fallu faire plein de travaux et c'est venu
d'un côté me reconforter moi, reconforter mon banquier aussi, qui avait ça aussi après, à venir. Et voilà, en tout cas, j'insiste et je permets de saluer en tout cas tous ces acteurs locaux qu'on peut solliciter, qui croient avec nous, en tout cas si on croit nous, bien sûr, au début, qui croient et qui vont nous donner ce petit coup de pouce, quoi. Ces acteurs locaux ont été les premiers maillons en fait de cette aide au final. Voilà, effectivement, parce que le fait déjà que je loue à une mairie, ça m'a donné accès aussi aux élus locaux. En fait, j'ai discuté un peu avec eux et c'est vrai qu'ils étaient enchantés de l'idée et ils voyaient que voilà, ça peut être parce que j'allais acheter de maraîchers locaux, j'allais peut-être embaucher. Là, je viens d'embaucher une personne localement. Voilà, ça peut être qu'un développement pour le territoire. Le programme Leader, c'est un programme européen qui vise à soutenir les projets pilotes en zone rurale. C'est un axe du FEDER, le Fonds européen agricole du développement de l'espace rural. Il donne au territoire un cadre propice à l'émergence de projets collectifs et de qualité grâce à une méthode ascendante. Ce programme fait intervenir des acteurs d'univers différents dans des domaines variés et sur des territoires aux multiples ressources et pour des secteurs d'activité très diversifiés. Sans cette aide de la région, quelle aurait été la situation pour votre conserverie ? Je veux quand même souligner une chose que j'entends aussi autour de moi. C'est vrai que ces dossiers-là, ils sont là. Heureusement qu'ils sont là. Il faut savoir monter un dossier. Il faut avoir le soutien aussi. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui sont un peu refroidies par la lourdeur, je veux dire, administrative. Mais de notre côté, je comprends qu'il faut un cadre pour pouvoir financer et tout. Donc voilà, donc je dis à ces personnes-là, n'hésitez pas, en fait, en tout cas... Lancez-vous, même si c'est le dossier, voilà, il faut le monter, il faut... mais parce que c'était, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une aide financière, en tout cas, qui était très appréciée, très appréciable, et qui, voilà, qui est venue un peu... on ne touche pas l'argent tout de suite, mais on sait que cet argent-là, en tout cas, si on a eu l'accord avant d'engager les travaux, on va l'avoir, donc ça va venir. Donc c'est vraiment une aide... utile. Voilà, donc j'insiste sur le fait de dire, pour ceux qui y hésitent, parce que c'est long et c'est parfois un peu, voilà, il faut s'y connaître un peu, même à se faire aider par quelqu'un qui s'y connaît, mais ça vaut le coup. Vous avez été aidé, vous, dans votre démarche ? De par ma formation initiale qui était dans l'administratif et le financier, c'était facile pour moi de monter le dossier et d'avoir l'accord et tout ça, donc ça, c'était pas. Mais par contre, après, là, parce que c'est récemment que j'ai reçu l'argent, parce que je manquais de temps pour envoyer le justificatif, il faut des factures à quitter, encore une fois, ce que je comprends tout à fait. C'est vrai que c'est ma collègue qui m'aide dans l'administratif et le financier de mon entreprise qui a monté le dossier, quoi. Donc vous encouragez toutes les personnes à se lancer, toutes les personnes qui peuvent encore hésiter. En tout cas, s'ils cochent les cases, comme moi, j'ai coché les cases de ce que, comme vous dites là, citer les critères pour tout ce qui est développement rural et économique, c'est vrai que, en tout cas, moi j'étais surprise et scotchée quand j'ai su que sur les programmes européens, il y a très très peu, je ne sais pas si dire de bêtises, mais peut-être 3% seulement sont sollicités. C'est voilà, il faut y aller et il y a de l'argent. Quand on croit à son idée et quand l'idée elle est bonne pour l'économie, il y a des acteurs qui sont prêts à nous aider. Tout à fait, comme vous le dites, c'est très peu puisqu'on compte sur le territoire français plus de 47 000 producteurs bio et 8 800 distributeurs. En votre qualité de gérante, vous avez une quarantaine de points de vente. Comment est-ce que vous arrivez à les gérer ? Ça ne se fait pas du jour au lendemain. J'ai commencé effectivement à tisser ce réseau quand j'étais encore auto-entreprise. Donc, je suis allée crescendo, je prenais ma voiture et j'allais vraiment rencontrer les personnes, leur faire goûter mes produits et tout. C'est ce que je continue aussi à faire aujourd'hui. Mes acteurs, en tout cas mes partenaires, m'ont été fidèles depuis ce temps-là. C'est ce qui m'a aussi encouragée et réconfortée pour continuer l'aventure. Je travaille beaucoup avec les Biocoop. Aussi, donc ça c'est un point important. Je veux juste s'ouligner ici, on parle beaucoup de bio, c'est vrai. Il faut quand même aussi faire attention au bio et local, parce que le bio, s'il vient de très loin, il perd son sens de bon pour la santé, bon pour la planète, etc. Et c'est vrai que voilà, donc en tout cas moi, mes partenaires, souvent j'essaie de travailler pas seulement en tant que bio, mais aussi pour valoriser le local et l'artisanal aussi. Important de valoriser le local, l'artisanal. Merci Mireille Pellevillain d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes gérante de la conserverie Myriam La Normandie de Vasqueuil. Merci.